On fait tous et toutes des erreurs de communication, on tombe dans des pièges, il y a plein de pièges dans lesquels on tombe sans se rendre compte, c'est-à-dire on dit les mots qu'il ne faut pas, on a les gestes qu'il ne faut pas, mais souvent on ne se rend pas compte vraiment de l'impact de ces mots, de l'impact de ces gestes, de l'impact de son comportement sur les autres. En l'occurrence ici, il s'agit de l'impact sur les adolescents. Quand on tombe dans ces pièges, on a ce qu'on appelle des travers. Et c'est important de pouvoir les nommer et de pouvoir les décrire. Justement, dans le livre « Parents ados comme chiens et chats » qui vient de sortir, je parle justement de ces pièges de la communication, de ces travers dans lesquels on tombe et dans lesquels souvent on nage sans se rendre compte qu'on y est tombé. Il y a dans ce livre, notamment au chapitre 1, un exercice bienveillant d'autocritique dans lequel le parent, s'il le souhaite, pourra nommer quels sont ses comportements saboteurs qui font que ça a des conséquences sur la relation avec les ados, sur le fait que les ados ne coopèrent pas, sur le fait que l'adolescent se braque, il a des refus, il est en opposition, il est en rébellion, en tout cas pas du tout dans la coopération, ni la coopération familiale, parfois aussi dans la coopération à l'école. Donc c'est un ado qui est réfractaire et c'est important là de pouvoir noter ces travers, en tout cas ces mauvaises habitudes de communication. Le livre est conçu de telle sorte que vous pouvez faire des exercices et regarder ce qui coince chez vous et voir de quelle manière vous pourriez changer votre posture, votre façon d'agir pour virer définitivement les mauvaises habitudes de communication et en saisir de nouvelles. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre et l'éditeur G-Réseau m'a demandé un chapitre particulièrement sur la relation parents-ados, les chiens et les chats. Donc c'est lui qui a choisi ce titre et je le trouve intéressant parce que il montre bien que souvent il n'y a pas de coopération entre les deux parties, on ne se comprend pas, on ne s'écoute pas, on en vient à se disputer. Alors comment ensuite accompagner son adolescent au mieux dans ses apprentissages, dans son développement et comment être avec lui de manière épanouissante pour que les parents et les enfants puissent bien s'entendre, bien communiquer et coopérer ensemble. C'est le chapitre 1 de ce livre qui est consacré à la gestion des crises ou des conflits. Quand il y en a pas toujours, il peut y avoir des tensions qui sont ce que j'appelle larvées, qui sont sous-jacentes, qu'on sent mais qu'on ne se dit pas. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas les bons mots, les vrais mots, il y a des non-dits, on voudrait discuter d'un sujet mais on n'ose pas parce que derrière tout ça, il y a des choses qui restent coincées de part et d'autre et ça cristallise, c'est-à-dire que ça augmente au fur et à mesure de la vie et un jour, notamment au moment de l'adolescence et de la post-adolescence, eh bien, ça peut exploser et ce que je propose dans ce livre, c'est de comprendre pourquoi ça explose. Vous le savez maintenant, la clé numéro 1, c'est la compréhension sociologique, psychologique, communicationnelle. Donc c'est ce que j'explique dans le livre. Chaque chapitre, il y a une partie sur la compréhension et ensuite à la partie conseil qui, elle, donne des outils, des astuces en communication, des conseils pour pouvoir réagir, savoir s'y prendre avec l'adolescent quand il se braque, quand il ne veut pas aller à l'école, quand il ne veut pas se nourrir comme correctement, quand il s'est disputé avec un professeur, quand il est mal à l'aise vis-à-vis de ses apprentissages, quand il perd confiance en lui. Bref, toutes ces situations de la vie quotidienne que vous avez sûrement connues ou que vous connaissez encore aujourd'hui. J'ai tellement de choses à dire sur ces situations parce que je
vois beaucoup de mes clients et de mes clientes en coaching que j'accompagne sur leur développement professionnel et personnel, et ce sont aussi des parents qui ont aussi, comme tout un chacun, des difficultés de communication. C'est-à-dire qu'ils utilisent des vieilles habitudes, des habitudes qui n'ont pas été examinées, qui n'ont pas été regardées et qui font en sorte que ces habitudes mettent la relation en difficulté, la relation avec son adolescent. Parce que quand la relation est en difficulté, quand il n'y a pas de coopération, quand on ne s'écoute pas, c'est très difficile d'accompagner son adolescent dans ses apprentissages, dans la confiance en lui, dans sa communication avec les autres, mais aussi dans l'orientation. Comment l'aider à s'orienter si l'adolescent réfractaire ne veut rien entendre? Si vous n'avez pas installé, si vous n'avez pas instauré de relations suffisamment bonnes, ça va être très compliqué et vous n'aurez plus voix au chapitre. C'est-à-dire qu'il ou elle ne va pas vous écouter et il peut y avoir des tensions, voire des conflits. La peur du conflit, j'en parle d'ailleurs dans le chapitre 1, la peur du conflit, c'est une peur très importante chez les parents qui ont peur de se disputer. Et pourtant, la confrontation, elle est nécessaire pour faire grandir la relation. Donc il y a un côté positif à la confrontation, et c'est ça que j'explique dans le livre, et je raconte combien et comment le conflit est là pour dire des choses. Donc comprendre le conflit, c'est la clé numéro 1. Pourquoi il y a le conflit et ensuite comment on fait avec ça. Parce que quand la relation va s'apaiser, quand on va se comprendre et quand on va s'écouter, tout deviendra plus fluide après. Vous serez plus crédible, on va vous écouter davantage, vous serez mieux compris et vous pourrez transmettre vos valeurs, vous pourrez transmettre ce qui est important pour vous et vous pourrez jouer votre rôle de parent parce que vous avez envie de le jouer, ce rôle-là, vous avez envie d'être un parent accompagnant pour que votre adolescent se développe et s'épanouisse et aussi que vous puissiez vous épanouir dans la relation avec eux. Parce que qu'est-ce qui se passe la plupart du temps, c'est que quand il y a des non-dits, quand il y a des tensions au fur et à mesure de l'évolution entre la préadolescence et l'adolescence, le jour où l'adolescent ou le jeune homme, le jeune adulte ou la jeune femme quitte la maison, les relations sont dissolues, s'abîment et il y a des problèmes ensuite de lien entre parents et enfants. Et c'est ce thème-là qui me tient à cœur particulièrement parce que j'ai accompagné des groupes de praticiens sociaux et médicaux pendant des années. Ces groupes-là de professionnels accompagnent des familles en difficulté et j'ai pu entendre des dizaines et des dizaines de situations ou de familles isolées ou de familles où il y a des tensions, où il y a des conflits, etc. Et c'est certainement pas ce que vous voulez. Vous voulez avoir une relation sereine, paisible, pacifique, que ce soit zen. Et bien pour ça, tout est consigné dans le chapitre 1. J'en profite pour vous parler aussi de la formation gestion des crises avec les adolescents sur ma boutique en ligne annemaribarrero.com. C'est une formation en 6 étapes et j'y ai mis toutes mes connaissances, ma passion de mon métier, tous mes savoirs en tant que psychosociologue et que spécialiste de la communication. J'ai mis tous mes savoirs pour pouvoir les transférer aux parents afin qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui se passe dans les habitudes de communication, qu'est-ce qui se passe dans les situations, comprendre le pourquoi l'adolescent agit comme ceci, pourquoi l'adolescente agit comme cela. Quand on comprend mieux, on agit mieux. On ne peut pas agir de manière spontanée ou inopinée si au préalable on n'a pas réfléchi au pourquoi. Et c'est vraiment ça qui me tient à cœur parce que je vois trop souvent des personnes qui utilisent des recettes rapides et qui ne fonctionnent pas, bien évidemment, sur la durée, qui ne fonctionnent pas bien. Je crois profondément, et ça aussi c'est mon métier de chercheur,
et aussi de coach, parce que c'est un métier que je fais depuis 14 ans, je crois profondément que quand on arrive à coopérer et à collaborer dans la relation avec les enfants, eh bien, tout passe, en fait, tout devient de plus en plus fluide. Et vous voulez ça, vous voulez avoir des relations sereines et des relations harmonieuses à la maison pour que vos ados puissent s'épanouir. Et pour ça, effectivement, c'est important de repérer les pièges de la communication dans lesquels chacun tombe pour pouvoir ensuite regarder et avoir et mettre en place des nouvelles habitudes de communication, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de dire, et aussi des rencontres, pouvoir organiser des rencontres avec ses enfants, que ces rencontres se passent bien et que tout le monde puisse se comprendre. Dans la formation en 6 étapes sur la boutique d'ailleurs, il y a un module qui est consacré à comment on peut organiser une rencontre pour pouvoir se parler, se comprendre et ainsi améliorer la relation et le dialogue. Autre chose, le 6e chapitre de ce livre est consacré à l'orientation scolaire. Parce que la démotivation, la démobilisation, le décrochage scolaire, c'est quelque chose que je connais très bien puisque j'accompagne depuis des années des jeunes qui sont démotivés, qui sont décrochés et qu'il faut remettre sur les rails. Eh bien, comment les remobiliser, comment les remotiver? Là, j'en parle dans le chapitre 6 sur l'orientation scolaire. Je veux faire quoi dans la vie? Quel métier je veux faire? Et comment ensuite je peux le faire? Parce que ça fait partie d'un tout. Si l'adolescent est démotivé, ce n'est pas seulement parce que la relation n'est pas bonne, c'est aussi parce qu'il ne sait pas quel est son projet de jeune, quel est son projet d'élèves. Et dans tous mes accompagnements, je travaille sur cette orientation. Où est-ce que le jeune s'en va? Où est-ce qu'il veut aller? Parce que la plupart du temps, quand on pose une question au jeune, qu'est-ce qui te fait rêver? On n'obtient pas de réponse. Ou qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je ne sais pas. N'est-ce pas? Et vous le connaissez aussi. Sauf évidemment quelques-uns qui savent tout de suite, parce qu'ils ont l'instinct, parce qu'ils savent, parce qu'ils ont ressenti, ils savent tout de suite. Mais très peu savent ce qu'ils veulent faire plus tard. Beaucoup sont perdus. Et dans ce chapitre, vous pourrez les aider à ce que d'ores et déjà, dès la préadolescence, ils puissent réfléchir à ce qui les motive dans la vie, à ce qui leur plaît. Si vous me suivez, si vous regardez les vidéos que je mets en ligne régulièrement, je donne gratuitement des astuces, des trucs, des repères pour que vous puissiez, vous, changer votre manière d'agir pour pouvoir assainir, améliorer la relation et la rendre plus coopérative pour ensuite faire passer vos messages, aider à la confiance, aider aux méthodes de travail, aider quand l'ado se décourage, l'aider quand il n'est pas content parce qu'il a eu une mauvaise note ou parce qu'il ne s'est pas bien entendu avec des professeurs ou des amis, l'aider à s'orienter, bref, pouvoir vraiment faire votre accompagnement de parents au mieux. Évidemment, je vous invite à vous procurer ce livre dans n'importe quelle librairie en demandant parents ado comme chien et chat et à le commander et ensuite à venir piocher selon votre défi du moment. Vous venez piocher des trucs, des astuces, des conseils et petit à petit vous allez installer dans la relation des nouvelles façons de communiquer et vous verrez petit à petit que ça va se transformer. Non seulement la relation va devenir plus solide, plus agréable, mais plus forte, mais votre adolescent va devenir, lui, de plus en plus responsable, de plus en plus autonome, et il pourra prendre sa vie en main, et c'est, je suis sûre, si vous m'écoutez jusqu'au bout, c'est ce que vous voulez, à ce qu'il puisse vraiment s'épanouir et vous épanouir avec lui. Je vous laisse, je vous souhaite un très bon apprentissage et je vous dis à très bientôt.